Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur un tout nouveau Best of Marvel, votre émission qui vous résume toute l'actualité que vous ne devez pas manquer autour du MCU. Cette semaine, on se retrouve déjà pour le 3e Best of Marvel. Ça passe très vite, mais en même temps c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'on a plein de news. Normalement c'était un Best of Marvel par semaine, là c'est déjà le 3e. C'est déjà le 3e, mais ça fait vraiment plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour ce 3e Best of Marvel de la semaine. Aujourd'hui, un très beau programme. Vous vous en doutez, si c'est le 3e de la semaine, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, notamment Giancarlo Esposito qui aurait rejoint du MCU. On va en parler, on parlera également de Deadpool et Wolverine avec pas mal de déclarations qui pourraient nous laisser penser qu'un casting original des Avengers pourrait revenir, mais également on parlera de nombreuses révélations autour de Captain America, bref, New World, et on a également eu une nouvelle image qui a fait beaucoup parler. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et on est tout de suite parti pour ce nouveau Best of Marvel. Et on commence le meilleur de l'actualité MCU avec une information qui est tombée sous la forme d'une breaking news. Vraiment, personne ne s'y attendait, c'est selon Collider et donc c'est totalement officiel. Giancarlo Esposito a complètement confirmé qu'il avait obtenu un rôle secret dans le MCU, qui est lui-même du coup dans un projet secret, c'est-à-dire que il a eu un rôle qui n'est pas connu dans un film plutôt, ou une série qui n'est pas encore connue, et il a déclaré que le rôle arrivera plus tôt qu'on ne le pense et que ce n'est pas le rôle que les fans lui ont assigné. Pour rappel, les fans le voyaient bien dans le rôle du professeur Charles Xavier, donc ça ne serait pas pour le professeur X, et selon lui toujours, c'est mieux que ce que l'on pense. Alors, qu'est-ce que ça peut être? C'est vrai qu'on a vu pas mal de théories émerger sur cette grosse breaking news. Personnellement, je pense, et on va peut-être un petit peu loin, mais je pense qu'il pourrait s'agir du nouveau Kang, ou tout simplement de Doctor Doom. Pourquoi? Puisque le mec a totalement le charisme pour jouer un grand méchant de saga, c'est-à-dire que on le connaît, Giancarlo Esposito, vous l'avez sûrement vu dans The Mandalorian, mais ce n'est pas tout. À chaque fois qu'il est dans quelque chose, il a cette aura, il inspire quelque chose. Je trouve qu'il inspire au respect, et c'est pourquoi moi je le vois très clairement dans le rôle de Kang ou dans le rôle de Doctor Doom. Ça serait énorme d'avoir une révélation de Giancarlo Esposito du coup en Kang ou en Doctor Doom. Ce n'est que mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le vois vraiment arriver en tant que Kang ou Doctor Doom, sachant que voilà, il nous laisse dire que c'est quand même un très gros rôle, que ce n'est pas ce qu'on pense et que ça va arriver très vite. Donc pour moi ça pourrait très clairement être du Kang ou du Doctor Doom. À vos avis évidemment en commentaire, j'ai hâte de vous lire pour savoir ce que vous pensez. N'hésitez pas à m'écrire les personnages qu'il pourrait interpréter selon vous. On continue avec la grosse partie de cette vidéo qui va être dédiée donc au film Deadpool et Wolverine, qui arrive donc dans moins de 3 mois. On a encore eu de nouvelles révélations. Pour rappel, on se retrouve le 9 mai pour la sortie du magazine Empire, qui va nous dévoiler plein de nouvelles infos concernant Deadpool et Wolverine. Mais aujourd'hui on se retrouve tout d'abord pour une nouvelle rumeur qui a été lancée par Daniel RPK, le plus grand de tous les scoopers, qui nous dit que Ben Affleck ne serait finalement pas de retour en tant que Daredevil dans Deadpool et Wolverine. Vous le savez, il y a quelques mois on avait eu des rumeurs qui nous disaient que Ben Affleck serait de retour dans ce Deadpool et Wolverine. Visiblement, selon Daniel RPK, ça ne serait pas le cas. C'est vrai que la rumeur s'était un petit peu éteinte, on n'avait plus eu de nouvelles de Ben Affleck. Au final, ce serait complètement mort. Cependant, Daniel RPK a relancé un petit peu tout ça en nous disant que l'acteur aurait eu des discussions avec Marvel Studios pour un autre rôle secret, et voilà, c'est tout. On ne sait pas s'il a été pris, etc. On sait juste qu'il y a eu des discussions avec Marvel Studios pour un autre rôle qui n'est pas encore connu. À voir si Ben Affleck arrivera du côté du MCU, mais ça pourrait être très intéressant. Pareil, j'attends vos avis en commentaire. On continue sur du Deadpool et Wolverine avec beaucoup de déclarations qui viennent du magazine Empire, notamment une news assez surprenante. Kevin Feige a déconseillé à Hugh Jackman de revenir en tant que Wolverine après Logan. Voici ce qu'il a dit: laisse-moi te donner ce conseil, ne reviens pas. Tu as la meilleure et la plus belle fin de l'histoire avec Logan. Tu ne devrais pas ruiner cette chance. Alors, il y en a beaucoup qui ont été étonnés de ce que Kevin Feige a dit à Hugh Jackman. Personnellement, je ne suis absolument pas étonné. Pourquoi? Puisque Kevin Feige, on le sait depuis maintenant des années, c'est le gars qui a tout compris du côté de chez Marvel Studios. Il sait vraiment ce que veulent les fans. Il a compris ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et pour moi, c'est vraiment pas surprenant qu'il lui ait dit ça, puisque Kevin Feige, il a souvent été en retrait
créé au moment où Marvel a été dans le plus mal, mais sinon c'est lui qui a amené Marvel au plus haut, c'est lui qui a toujours dirigé toute cette histoire qui a été instaurée depuis la saga de l'infini, et pour moi c'est absolument pas étonnant qu'il lui ait dit ça, puisque le mec comprend les fans, c'est vraiment incroyable, et on a beaucoup de chance d'avoir Kevin Feige qui soit donc le big boss de Marvel Studios. Voilà pour cette première déclaration qui fait vraiment plaisir pour le coup. On sait du coup que Deadpool et Wolverine normalement ne touchera pas à Logan par respect pour l'œuvre. Ensuite, eh bien, Kevin Feige a également déclaré que Ryan Reynolds lui avait présenté, attention tenez-vous bien, plus de 25 réflexions et idées différentes pour le scénario de Deadpool et Wolverine. Si ça c'est pas du Ryan Reynolds tout craché, je ne sais pas ce que c'est. Ce mec est complètement dingue. Vous imaginez le nombre de scénarios qu'il a dû écrire, il y en a forcément qui devaient être complètement pétés. D'ailleurs il a révélé qu'il en avait refusé plein parce qu'il était tout simplement pas satisfait par ce qu'il lui proposait, mais du coup voilà, 25 scénarios différents pour Deadpool et Wolverine, c'est lunaire. En même temps c'est du Ryan Reynolds, on sent que le mec est investi, donc ça fait mine de rien plutôt plaisir de voir que Ryan Reynolds était vraiment à fond, et le mec a pondu 25 scénarios pour Kevin Feige. C'est juste complètement dingue. Il a également bien déclaré, et ça c'est assez classe de dire ça, c'est un peu un aveu de faiblesse. Kevin Feige a déclaré qu'il ne savait pas comment intégrer Deadpool dans le MCU. Il a dit: je réfléchissais beaucoup à la manière d'intégrer les mutants et les X-Men dans le MCU, mais la vérité c'est que Ryan Reynolds est une machine à idées. Donc eh bien Ryan Reynolds aurait été la clé pour introduire notamment Deadpool, mais aussi les mutants et les X-Men dans le MCU. C'est pourquoi ça confirme encore une fois via cette déclaration que Deadpool et Wolverine va être donc un film clé pour l'introduction ensuite des X-Men et des mutants au sein du MCU. Pour moi c'est quasiment confirmé avec cette déclaration. Il disait: je réfléchissais beaucoup à la manière d'intégrer les mutants et les X-Men, mais la vérité c'est que Ryan est une machine à idées. Ça confirme vraiment en fait que Deadpool et Wolverine va introduire pas mal de choses, et il va surtout changer la donne par rapport aux X-Men et aux mutants, et ça va être très cool à voir pour Deadpool et Wolverine. Ce n'est pas tout, puisqu'on termine avec une grosse annonce de la part de Cosmic Marvel qui eh bien nous a montré une nouvelle description de Deadpool et Wolverine qui a donc été publiée, et voici ce qu'elle dit. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Et non seulement ils travailleront pour vaincre une série de méchants qui sévissent dans l'univers Marvel, mon pote, mais ils vont également écraser la franchise MCU et apporter leur propre touche de style R-rated à la 20th Century Fox. Certains de nos moments préférés de la phase 1 à 4 du MCU seront également touchés. C'est complètement dingue, et là je sais pas si vous vous rendez compte en fait de ce qui vient d'être dit. Apparemment Deadpool et Wolverine vont, enfin Deadpool ou Wolverine, ou Deadpool et Wolverine, ou Wolverine ou Deadpool, j'arrête, ils vont bel et bien interagir avec des moments de la timeline du MCU de la phase 1 à 4. Certains de nos moments préférés de la phase 1 à 4, c'est ce que beaucoup redoutaient, c'est-à-dire qu'ils touchent à ce que Marvel a fait avant. Personnellement je vais dire que je retourne ma veste, non. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'on touche à ce que Marvel a fait s'il y a des répercussions sur la suite. C'est-à-dire que je voulais pas qu'ils détruisent ce qu'ils ont fait et qu'après ça offre des possibilités à Marvel Studios. Par exemple, on avait une théorie qui disait que Deadpool allait venir claquer des doigts à la place de Tony Stark, et ça allait faire que Tony Stark allait pouvoir revenir. Ça, c'est complètement nul. Par contre, si ils vont dans d'autres timelines pour juste montrer des scènes où Deadpool par exemple est au rassemblement des Avengers, pour montrer que Deadpool était présent à certains moments dans certaines timelines avec les Avengers et que ça n'a aucun incidence, c'est juste du pur fanservice, moi je suis complètement chaud. C'est à dire qu'il y en a beaucoup qui sûrement ont peur du fait que ça touche à ce qui a été construit, parce que Marvel notamment c'est quand même quelque chose qui a été construit depuis des années, ça fait plus de 10 ans que ça existe, et c'est sacré, aujourd'hui c'est sacré, et pour moi il faut pas toucher, il faut pas interagir avec ce qui a été fait. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est déconstruire ce qu'ils ont construit pour le futur du MCU. Ça, c'est non direct. Je veux juste en fait que Deadpool arrive, qu'il fasse une petite blague, etc. dans une timeline, qu'il reparte, etc. Qu'il le fasse dans plusieurs timelines, qu'il revienne, mais qu'il n'y ait aucune incidence sur le futur du MCU, et que ce ne sont pas ces décisions, ce ne sont pas ces scènes qui vont changer quoi que ce soit. Je ne veux pas qu'après on utilise un retour de Thor, un retour d'Iron Man, un retour de Captain, parce que Deadpool a fait ça. Non, ça je ne veux pas. Mais par contre, si ça
ça relève juste du pur fanservice, du pur easter egg, là je suis complètement chaud. Pareil, j'attends vos avis en commentaire. On termine avec du Captain America Brave New World, puisqu'on a également eu une nouvelle image que vous voyez juste ici, tout simplement qui a été révélée par Empire, qui nous montre le nouveau costume de Sam Wilson. Alors pour le coup, moi, vous le savez, je vous l'ai jamais caché, le costume j'ai toujours trouvé très stylé, bien que le costume blanc, je trouve qu'on aurait dû le voir un peu plus. Voilà, le costume était vraiment cool, même s'il faisait, il faisait un petit peu mousse, je trouve que le costume était vraiment très stylé, et j'aurais aimé le voir plus, mais ça, voilà, c'est à Marvel Studios aussi de gérer pour qu'on ait aussi bien plus de Captain America dans l'MCU, mais j'aurais bien aimé le voir un petit peu plus, bien que ce nouveau costume, je suis désolé, mais je le trouve trop stylé. C'est-à-dire que là, les bottes rouges, je trouve que ça fait toute la différence. Là où je trouvais que ce bleu, etc., il faisait trop premier costume, enfin costume de Winter Soldier pour Steve Rogers. Là, je trouve que les bottes rouges, ça rajoute quelque chose de vraiment trop stylé, et j'ai hâte de le voir en entier, puisque je trouve que le costume là, il défonce, et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner, ce qu'il va rendre, comment il va rendre en film, enfin dans le film du coup, ce n'est pas français le reste. On aura sûrement un premier trailer, comme je vous l'ai dit, je pense en fin, allez, à la fin de l'été, si on est cohérent, je pense qu'à la fin de l'été, au mois d'août, fin du mois d'août, on pourrait avoir un premier trailer pour Captain America Brave New World, et après le deuxième sortirait en novembre ou un truc comme ça. Bref, on n'a plus longtemps à patienter avant d'avoir des nouvelles de Captain America Brave New World, et ça continue puisque le réalisateur Julius Onah a révélé pas mal de choses concernant Sam dans Captain America Brave New World. Notamment, il a teasé son développement dans le film, et il a dit une partie du défi pour Sam, c'est la manière dont il va prendre des décisions, le point de vue qu'il va adopter le mettra parfois en désaccord avec le président. Jusque là, rien de tellement surprenant. On savait qu'il allait y avoir une tension entre Sam et le président, et enfin il a également déclaré que l'action dans Captain America Brave New World sera incroyablement excitante. Et là, je l'ai cité, il a dit: l'action de ce film est incroyablement excitante parce que Sam est un gars qui peut se briser, c'est un gars qui peut saigner. On a poussé Sam jusqu'à ses plus grandes limites. Voilà pour ce petit Best of Marvel, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mais également j'attends vos amis en commentaire, vos avis en commentaire, parle français. Voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous les gars, ciao tout le monde.